Alors bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va attaquer un nouveau format, un format qui va concerner exclusivement le planning des sorties. Il y a tout ce qui est déjà sorti et tout ce qui va sortir. Là on va s'attaquer au mois de septembre. Alors, quand j'ai regardé la liste du mois de septembre, déjà après le confinement, au mois de juillet-août, on avait pris très cher en termes de sorties. Il y a eu énormément de choses qui sont sorties d'un coup, il y a eu énormément de mobilisation des éditeurs pour pouvoir combler les 3 à 4 mois d'absence de fourniture d'édition. Et donc déjà, normalement à la période de la Japan Expo, juillet, c'est toujours un mois qui est un peu chargé en termes d'édition et de sortie. Et là, ça n'a pas dérogé. Non seulement il y en a eu beaucoup, mais en deux phases. Mi-juillet et début juillet. Après, c'était globalement calme en août. Bon, il y a eu quelques sorties, mais vraiment, ça a été extrêmement calme. Là, j'ai regardé le planning de septembre. Franchement, j'ai eu peur. Il y a un nombre hallucinant de sorties. Hallucinant. J'ai commencé à regarder, je fais bon, lui oui, lui oui, lui oui, oui. J'ai plus assez de doigts pour compter, je pense que mon portefeuille va prendre cher. Donc on va y aller tranquillement, on va faire d'abord tout ce qui est sorti le 2, et un petit peu après, mais pas beaucoup plus, je vais le faire en plusieurs étapes, parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a, allez, à vue d'œil, au moins une centaine qui sortent ce mois-ci. Donc on va pas tout faire là sur la première session, on va faire ça en 2 sessions. Je pense que mi-septembre on en fera une autre, je sais pas encore. On va voir comment on se débrouille, sachant que là on est déjà le 6, donc bon, ça avance. Donc pour ce qui est des sorties du 2 septembre, on va commencer chez Glénat avec un manga que je connais pas du tout, qui s'appelle Artiste. Voilà, c'est le 5e tome qui sort. Bon, Glénat, ils ont une bonne collection de bons mangas, en général ils trient bien, donc bon, je sais pas, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Après, on a les Kirby 1 et 2, bon, pour un public adapté. Après, un autre manga qui est bien sympa, que j'attendais, c'est Chain Snowman, volume 4. Bon, Chain Snowman, ça part vraiment sur les chapeaux de roue. C'est un manga qui a des codes un petit peu connus, avec, ouais, je vais exagérer un peu, mais sans spoiler, de fusion entre un homme et une entité extérieure. Bon, mais en tout cas, c'est un très bon manga pour l'instant, et je l'attendais avec impatience celui-là, le 4e tome. Après, le Show 7 Vie volume 3, Cléopâtre de chez Nobinobi. Bon, c'est un peu différent, pourquoi pas. Dr. Stone volume 12. Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, c'est un manga qui est fait par Boichi. C'est un mec qui dessine super bien. Enfin, en tout cas, faut apprécier. Les traits qui sont un peu bruts, très fins, très purs, très musclés. Les gens sont toujours très musclés. Si vous êtes un adepte de la science, si vous êtes un adepte des expériences, si vous êtes un adepte de l'apprentissage, franchement, c'est tip top comme manga. C'est vraiment, il faut imaginer l'homme de la préhistoire, mais version 3 ou 4 000 ans plus loin. Donc non, franchement, ça change de tous les mangas qu'on connaît. Et c'est une très très bonne expérience. Donc Dr. Stone volume 12, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Fairy Tail, encore un spin-off. Jangan volume 10. Alors Jangan volume 10, je sais pas si vous avez commencé les autres premiers tomes. Jangan, c'est une très bonne série, ça dépote pas mal. C'est chez Kazemanga, il y a tout, il y a de la romance, il y a de l'action, il y a du boyau, et puis c'est super bien dessiné. Moi j'aime beaucoup Jagan, j'attends toujours les sorties de Jagan. Il y a un autre truc que j'aime bien chez Jagan, c'est quand vous prenez le tome, il est super souple et c'est hyper agréable à lire. Souvent chez Kaze, ils ont cette qualité-là, c'est vrai que c'est top quoi. Magnum volume 1, donc c'est une nouvelle licence, je sais pas du tout ce que ça va donner, je connais pas. Mashima's Hero pour les adeptes de Fairy Tail, de Rave, tout ça, tout ce qui vient de Hiro Mashima, bah à ce moment-là, voilà, vous avez un manga en plus, ça a l'air d'être en un seul tome, je sais pas trop. C'est un espèce de mix de Rave, de Fairy Tail et de Hidden Zero. My Hero Academia, Bibliothèque Verte volume 5, bon c'est un des spin-offs de My Hero Academia, il y en a quand même beaucoup. Napoléon de chez Nobinobi. Là, ils nous ont ressorti Nobinobi 2-3 trucs un peu anciens. Hein. Cléopâtre, Napoléon. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de bien de chez nous, vous connaissez. Orient Quest, Orient Samurai Quest volume 3. Bon, Origine volume 10. Alors, Origine, c'est le même auteur que Dr. Stone. Ouais, celui-là, il faut que je la fasse absolument, cette collection-là. Je trouve que c'est vraiment bien dessiné. Quand vous regardez la jaquette, franchement, elle vous donne envie d'acheter le bouquin. Elle me fait de l'œil, cette collection. faut vraiment que je la regarde. Our Little Secret volume 8. Bon, ça c'est quelque chose que chez Pika que je lis pas du tout. Je peux pas du tout vous en parler.
Real Girl volume 11 pareil, Romeo et Juliette volume 9 pareil, tout ça c'est chez Pika. Hein. Shadow House volume 3, je connais pas. Skip Beat volume 41, déjà le volume 41 quand même, voilà. Donc ça c'est une collection ancienne de chez Casterman qui continue. Volume 41, il y en a déjà pas mal qui sont sortis. C'est une niche pour ceux qui aiment ce manga, il faut continuer, hein. On n'y est pas, voilà, c'est pas près d'être terminé. Toujours le 2 septembre, autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Hein. Skywars volume 5, à voir, j'ai pas d'avis particulier. So I'm a Spider, So What volume 1. Donc ça c'est une nouvelle licence chez Pika qui vient de sortir, c'est un peu particulier. J'ai regardé les extraits, il y a quelqu'un qui en parlait très bien la fois, oui c'était Manga Indigo, il faisait un petit machin dessus. C'était assez spécial parce qu'il l'avait reçu en avant-première. Bon, si vous êtes arachnophobe, c'est pas pour vous. Pour le reste, ça s'explore. Moi, personnellement, bon, à voir. Je peux pas vous dire. Splatoon volume 9. Splatoon spin-off Histoire Poulpe volume 1. Bon, Tokyo Revenger volume 8. Ça, il y en a qui l'attendaient chez Glénat. Tokyo Shinobi Squad volume 1 chez Kazé. Alors, je sais pas si c'est comment ça s'appelle, une nouvelle licence ou bien si c'est un spin-off je sais pas, mais je peux pas vous dire, je connais pas. UQ Holder volume 22. Alors UQ Holder, pour ceux qui sont un peu qui aiment bien Ken Akamatsu, qui ont lu I Non-Stop, Lovina, Nejima, après il y a eu UQ Holder. Bon, UQ Holder c'est bien dessiné, il y a du mouvement, mais c'est beaucoup de fights. C'est comme un peu la fin de Nejima, c'est beaucoup de fights, c'est un peu incompréhensible dans l'histoire, c'est un peu difficile. Les 10 premiers tomes, ça passe bien, les 10 d'après, il faut vraiment forcer. Je les attends pas avec impatience, les UQ Holder, ou alors pour que ça se termine rapidement, mais j'ai pas l'impression, vu comment c'est parti, que ça va se terminer rapidement. Ça m'ennuie, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est des collections que j'aime beaucoup. Là, j'ai un peu de mal, je tire un peu la langue quand j'attaque les UQ Holder, mais bon. Après, il y a Vampire Dormity volume 2, Waiting for Spring volume 13, Alpi the Soul Sender. Alors, ça a l'air assez spécial, Alpi the Soul Sender, chez Kion. C'est une nouvelle licence qui sort. C'est une histoire de village et d'esprit. Les villages sont protégés par les esprits. Bon, quand vous regardez les petites jaquettes qui sont délivrées, ça a l'air... bon, j'ai pas d'avis, je sais pas. Si je regarderai dans le magasin, si ça me fait de l'œil, je le prendrai. Si ça me fait pas de l'œil, je le prendrai pas. Je le forcerai pas. Bon. Beastar volume 12. Ah ouais, ça c'est sympa, ça, Beastar. Destination... non. Final Fantasy XV chez Mana Books. High Score Girl volume 8 chez Mana Books toujours. Donc là, on est passé au 3 septembre. Hein. Voilà, le 2, le 3. Vous voyez la liste des mangas. C'est quand même hallucinant. Il y a les marque-pages de chez Kazé, je crois. Faut voir. Non, chez Kiun, pardon. My Hero Academia volume 25. Alors, pour ceux qui connaissent pas My Hero Academia, eh ben, il faut faire un reboot de vos collections. My Hero Academia, c'est vraiment génial. C'est le nouveau Naruto, le nouveau One Piece, le nouveau Bleach, le nouveau tout ce que vous voulez. C'est vraiment sympa. Les personnages sont hyper agréables. Les héros sont vraiment sympas. Il y a des personnes qu'on déteste et qu'on apprécie en même temps. Les méchants sont vraiment méchants. Les dessins sont super beaux. C'est vraiment un shonen typique avec le garçon qui part de rien et qui progresse. Voilà, qui progresse, qui a vraiment une mentalité poussive, qui a vraiment... Mais voilà, c'est vraiment... Moi, My Hero Academia, c'est vraiment top. My Hero Academia Team Up Mission volume 1. Donc ça, c'est un spin-off supplémentaire. Il y en a déjà plusieurs de spin-off de My Hero Academia. On continue toujours avec le 3 septembre, avec Mémoire de Vanitas, le volume 8. Ni no Kuni, l'héritier de la lumière et le prince chat. Bon, a priori, c'est quelque chose en édition courte de 2 tomes, je crois. Bon, moi, ça me parle pas, mais pourquoi pas. Noise, volume 3. Les dessins sont pas mal de Noise, c'est assez spécial. Bon, je regarderai, si ça me tente, je prendrai, mais bon, pour l'instant... Tigre des Neiges chez les Arts Noirs. Les Arts Noirs, ils nous sortent toujours des collections un petit peu annexes, un petit peu parallèles. Tokyo Tareba Girls, pareil, chez les Arts Noirs. Après, on passe au 4 septembre, avec Banal à tout prix, volume 11. Boruto, le roman, le spin-off de Boruto, volume 5. Dead Diamonds, Dead Destruction, volume 9. Bon, ça, c'est un peu difficile à prononcer, mais pour ceux qui apprécient, allez-y. L'enfant ébranlé, First Job de volume 3.
Forever Tsukasa Ojo. Alors pour ceux qui sont fans de Tsukasa Ojo, je pense que ça fait partie des indispensables. Bon, moi je suis un grand fan, hein, donc je vais le prendre. Après, il y a la Magnum Edition aussi, Forever de Tsukasa Ojo qui existe, qui est sorti le 4. Otaku Otaku volume 8. Seraph of the End volume 19. Alors Seraph of the End, moi j'ai pas du tout accroché. Mais alors pas du tout accroché. Il y a, bon, c'est probablement très bien, mais puisqu'ils en sont volume 19, ça veut dire que c'est une série qui a quand même bien continué. Moi personnellement, j'ai pas du tout accroché. Walking Cat volume 2, 8 Man Infinity. Alors les jaquettes de 8 Man Infinity, franchement, elles sont sympas. Il y a le volume, elles sont vraiment sympas. Il y a le volume 4, 5, 6 qui sortent d'un coup, donc on doit être en cours de rattrapage. Faudrait que je regarde ce que ça donne, je peux pas vous dire. Mister Agiclo le volume 10, Mister Agiclo le volume 9 pareil. Oh là là là, et là on est passé au 7 septembre. Voilà, on va essayer de s'arrêter au 10 s'il y a une sortie de 10. On continue. Mister Agico le volume 8, le volume 7, le volume 6, il y en a beaucoup. Hein. Fantasy Lazy Laugh volume 6. Atom, ah oui les magazines Atom, tiens donc on est déjà au volume 15. Ah bah, quand je me souviens quand ça a commencé le volume 1, ils sont magnifiques, hein, les magazines Atom, ils sont vraiment très très beaux. Hein. A-Trail volume 6, Vaccamon volume 1, on est rendu au 9 là, hein, c'est déjà bien. Call Game volume 2, chez Kazé, Caution Hero volume 2 chez Doki Doki, Caution Hero volume 1, donc ça c'est une nouvelle licence. Showbit édition 20 ans. Donc ça c'est la réédition, je vais pas la racheter celle-là parce que j'ai l'ancienne. Je vous avais dit que j'aimais pas trop le Clamp. Honnêtement Showbit c'est pas le pire de tous, c'est plutôt pas mal chez Clamp. Hein. Food War volume 36, ils en sont déjà au volume 36. Bon ça a fait un carton au pays. Ça a l'air d'être très sympathique, faudrait voir, faudrait que je découvre. HX Heroes volume 1. Bon, alors ça c'est pas impossible que je regarde dans le magasin, c'est une nouvelle licence qui débarque, toujours le 9 septembre, la semaine prochaine. À mon avis, je vais faire un petit tour dans le magasin pour voir ce que ça donne. Japonais en manga, bon d'accord, June, ça c'est le 9. Kizuminatori, volume 1, Nyankees, volume 3. J'ai pas accroché du tout Nyankees, hein. J'ai regardé, c'est assez spécial, c'est assez bizarre. Bah, personnellement, j'ai pas du tout accroché. Hein. Après, faut voir, parce que j'ai vu que le début du premier tome. Bon, le Pacte de la mer, tome unique. The Alexis Empire Chronicle, oui, volume 1. We Never Learn, volume 13. Je vous ai dit, hein, le septembre, il y en a une tripotée de mangas. Fouh, je pense que j'ai intérêt à faire 2 ou 3 vidéos. Hein. On continue toujours le 9, parce que le 9, visiblement, il y a énormément de séries. Why Nobody Remembers My World, volume 4. Les jaquettes sont magnifiques chez Doki Doki. World's End Harem, volume 9. Voilà, pourquoi pas. World's End Harem Fantasy, volume 3. Toujours le 9, hein, ça ne change pas. Chronique d'Asphareo, volume 2. Chronique d'Asphareo, volume 1. Donc ça, c'est une nouvelle licence chez Akata. Faraway Paladin, volume 3. Fleur... Et voilà, là, après, on passe le 10. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a encore pour une tripotée absolument phénoménale. Vous l'aurez compris, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Il y a un nombre de mangas phénoménal qui sort. Il y a eu 4 mois de Covid entre le mois de mars et le mois de juin. Tout le monde s'est rattrapé début juillet avec pas mal de séries. Il y a eu beaucoup d'attentes de la part des fans de tout ce qui n'était pas sorti du mois de mai au mois de juin. Donc on a pris cher au mois de juillet. Et là, franchement, au mois de septembre, ça va faire très mal. Mais bon, écoutez, on est là pour ça. En tout cas, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Laissez-les. C'est juste en dessous. Laissez-les là, tranquillement. Positif, négatif, peu importe. On en discute. On est là pour discuter. Si vous êtes content, mettez un petit pouce bleu. Si vous voulez continuer à m'encourager, abonnez-vous. C'est juste là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et un bon mois de septembre.